Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 25 juin, je suis sortie de ma douche, il est 9 h. J'ai pris la douche, tout ça, pendant que petit Théo était en train de finir sa nuit. Jusqu'à 4 h ce matin, jusqu'à 4 h du matin, il a dormi dans son lit, avec un peu de difficulté pour s'endormir hier soir, et du coup là il a fini la nuit dans son coquillage, comme ça lui arrive un peu souvent en ce moment. Voilà. Donc hier, on a ramené les enfants chez leur père. Et à ce moment-là, je lui ai demandé de me confirmer la date à laquelle je reprends les enfants pour les grandes vacances. Donc c'est là qu'il a sorti le planning que j'avais refait pour les vacances d'été, et il m'a signalé que j'avais fait une erreur. Donc sachant que les enfants ont le début de vacances à partir du 6 juillet, je m'étais trompée parce que j'avais considéré que dans la semaine du 1er au 5 juillet, qu'ils étaient déjà en vacances. Donc je m'étais trompée d'une semaine, j'avais tout décalé d'une semaine, alors ce qui était complètement faux. Et donc en refaisant ce calendrier, avec les bonnes dates, il s'est aperçu que vraiment il s'est fait griller pour les vacances, étant donné que l'ordonnance me donne 5 semaines de vacances et lui il a tout le reste. En gros, ça lui faisait pas beaucoup de vacances du tout avec les enfants. Donc c'est là qu'il a dit ouais, je me suis fait avoir par mon avocate, etc., etc. Moi, dans mon fort intérieur, je me disais lol. Voilà, j'ai dit. Il m'a proposé de prendre les enfants à partir du vendredi soir, le 6 juillet, jusqu'au dimanche 28. Donc voilà, il a essayé de faire un effort. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un effort aussi et lui donner, lui donner une semaine en plus. Hein. Pourquoi pas? Donc, hier soir, on a fait chacun son effort. On a bien discuté. On a même réussi à plaisanter un petit peu et on a même eu un compliment de Gabriel qui était au fin fond de sa chambre. Il était en train de ranger sa chambre et il fait « Ouais, vous savez les parents, je vais vous dire un truc. » Je me suis dit « Oula, qu'est-ce qu'il va nous annoncer ?» « Eh ben ça fait super plaisir de vous voir comme ça. » Et j'ai répondu « Ben moi aussi ça me fait plaisir comme ça d'avoir un peu au moins un dialogue un peu sensé avec votre père. » Donc j'ai pas dit un dialogue sensé, hein. J'ai dit ça me fait plaisir aussi de pouvoir discuter, de mettre des choses à plat, ça devrait se faire plus souvent et puis c'est bien de faire le calendrier ensemble, au moins voilà, on évite les conflits. Du coup, on a refait les calendriers et monsieur a demandé à ce qu'on fasse un papier comme quoi il me laissait bien les enfants du vendredi 6 au soir jusqu'au dimanche 8, voilà, pour se couvrir, hein. Il a peur que je lui fasse à l'envers. Donc j'ai dit ça coûte rien de faire un papier, je l'ai fait en double, j'ai signé le sien, il a signé le mien, et comme ça, voilà, en cas de conflit, le papier fera office de preuve. Donc voilà, hier ça s'était bien passé, j'espère que ce sera comme ça à l'avenir, qu'il y aura un peu d'eau dans le vin, voilà, je mettrai de l'eau dans mon vin quand lui en mettra dans le sien. Voilà, pour l'heure je vais m'occuper de petit bébé qui commence à râler, et puis je vous retrouve plus tard. Là, il est 16 h 10 et j'entends le camion de Thibaut qui est en train de se garer dans la cour. Pour une fois qu'il finit pas trop tard, c'est super. Sauf que là, c'est bébé qui est en train de dormir, donc on peut pas faire trop de bruit dans la maison. Je vais sortir à l'extérieur et puis voilà, je vais m'occuper un peu du jardin, un peu du chat, du chien et tout. On va faire notre petite vie en attendant que bébé se réveille. Mais il dort énormément et je pense qu'il avait besoin de beaucoup de sommeil vu qu'il n'avait pas pu faire la sieste pendant qu'on allait voir les brocantes, etc. Donc là, je le laisse dormir et puis voilà. Par contre, ce soir, je pense qu'il va faire la foire. Oh, quelle chaleur il fait aujourd'hui! Donc
là, je laisse Théo à son papa et j'en profite pour me rendre au centre d'éducation routière pour me renseigner sur le BSR de Gabriel. Donc voilà, comme j'appelle les enfants ce soir, je pourrais le tenir au courant de ce qu'on m'aura dit au niveau des papiers, etc., au niveau du tarif aussi. Donc voilà, je sais pas combien de degrés il fait. 28 degrés et demi. Je suis anti-clim, mais là, ça devient nécessaire. Il fait vraiment trop chaud. Et comme sur Paris, on nous a indiqué que cette semaine, ce sera la semaine la plus chaude. La plus chaude de quoi? Du mois ou je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est une semaine qui sera bien chaude. Voilà, il est 19h30 bien passé. J'ai appelé les enfants. Il est même 20h, je vois. J'ai appelé les enfants et je ne les ai pas tous eus. Donc j'ai parlé à Caroline, j'ai parlé à Gabriel. Donc ce soir, Gabriel m'a confirmé une chose, c'est que il se fait opérer des dents de sagesse le vendredi 6 juillet. J'ai Théo qui est en crise mais il y a Thibaut qui le garde. Donc Gabriel se fait opérer des dents de sagesse le 6 juillet. Donc le matin, et il m'a dit qu'il ne pourra pas venir à la maison parce que voilà, en cas de complications, les médecins lui ont déconseillé de venir à la maison, que si jamais il y a des saignements ou quoi, il faut qu'il se rende à nouveau donc là où il se fait opérer, c'est-à-dire sur sa hanche. Voilà, donc de ce fait, le père des enfants qui m'avait proposé de prendre les enfants donc du 6 juillet au soir jusqu'au dimanche 8 inclus, je lui ai dit à ce compte-là, si je peux pas prendre Gabriel, est-ce que tu peux échanger tes congés, enfin tu peux échanger les week-ends et tu me donnes un autre week-end à la place de celui-là, tu te gardes ce week-end, tu m'en donnes un autre. Et il m'a dit non, je ne peux pas parce que le week-end suivant, j'ai des choses de prévues. Il m'a pas précisé quoi. Il m'a dit j'ai des choses de prévues, ça ne te regarde pas. J'ai des choses de prévues, je ne peux pas décaler. Je lui ai demandé cherche un autre week-end où tu peux me passer les enfants, où tu peux me passer les 3 enfants. Il me dit non, j'ai pas d'autres week-ends, voilà, tous mes week-ends sont pris, etc., etc. Je lui dis bon vu que tu m'avais proposé le week-end du 6 au 8 et que moi en échange je te proposais de prendre les enfants une semaine en plus, c'est-à-dire que je sacrifiais une semaine si lui sacrifiait un week-end. Eh bien, si tu peux plus sacrifier un week-end, je reprends ma semaine tout de suite. Ah, t'es dégueulasse, tu changes tout le temps d'avis, nanana, nanana. Il est parti dans des délires. Il m'a même pas laissé m'exprimer, donc je lui avais demandé de lui parler. Il y a Gabriel qui m'a passé son père. Monsieur est venu au téléphone, mais à partir du moment où je lui ai dit si tu ne laisses pas le week-end que tu m'avais proposé, alors qu'en plus tu m'avais fait un papier signé et tout, moi je vois pas pourquoi je te laisserais ma semaine. Il a continué à parler, ouais mais c'est pas de ma faute, c'est Gabriel, il se fait opérer, etc. Il m'a répété ça au moins 10 fois. Il a continué à ressasser, tourner en boucle, comme il le fait toujours. Hein. Quand il est en colère, monsieur, il a un disque, le disque il est rayé. Donc il m'a répété au moins 10 fois, c'est pas de ma faute, c'est Gabriel se fait opérer le 6 juillet, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, nana, prends les enfants, tu prends juste Alexandre et Caroline, et puis Gabriel il reste avec moi. Je lui dis non. Non, je vois pas pourquoi Gabriel il serait encore pénalisé. Alors déjà en temps normal il est pénalisé parce que je le prends pas quand il y a des entraînements JSP ou quand il y a des cérémonies. Je ne vois pas pourquoi je le pénaliserais une fois de plus. Donc je lui ai demandé de réfléchir pour me donner un week-end où il n'avait rien prévu avec les enfants. Et il m'a répondu, mais moi j'ai une vie, moi j'ai organisé des choses. Tandis que toi, non, tu n'organises rien. Comment? Je n'organise rien. Ah bah si, j'organise des choses. Faut pas croire qu'il n'y a que toi qui a une vie, voilà. Et il m'a aussi dit, de toute façon, les 5 semaines de vacances, les 5 semaines, oui c'est ça, les 5 semaines de vacances que tu devrais avoir, tu ne les auras pas parce que moi il me faut une semaine supplémentaire pour organiser la rentrée des enfants.
Pas de problème, je lui dis, tu veux pas me donner les 5 semaines, tu veux pas faire d'efforts, c'est pas grave, je fais pas d'efforts non plus, je reprends ma semaine, je prends les 5 semaines. Si t'es pas content, eh ben ça va finir que je vais aller à la gendarmerie et que je vais porter plainte pour non-présentation d'enfants. Voilà, ce sera aussi simple que ça. Et du coup, il a continué à parler, c'était sans fin. Je lui ai demandé de se taire pour me laisser en placer une. Il m'a dit que c'est moi qui suis folle. Du coup, j'ai raccroché au nez. Voilà, ça s'est fini comme ça. Du coup, je n'ai pas parlé plus à Gabriel. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Et je n'ai pas du tout parlé à Alexandre. Et une fois que j'ai raccroché, il y a Thibaut qui m'a dit, mais pourquoi tu veux être si gentil? Pourquoi tu cherches à être gentil? Monsieur, là, il t'a refusé à nouveau, il t'a refusé d'arranger un week-end, il cherche même pas à savoir quel week-end il pourrait t'accorder. C'est pas grave, tu prends tes 5 semaines, point barre, t'as l'ordonnance qui est de ton côté, tu prends tes 5 semaines et puis c'est tout. Et puis je vais faire comme Thibaut m'a dit, je vais arrêter d'être gentil parce qu'en plus il n'y a pas que Thibaut qui m'a dit ça, il y a aussi des abonnés qui m'ont conseillé de faire ma vie et de ne pas m'occuper voilà, du père des enfants, donc je vais faire comme ça. Et puis de toute façon, comme le père des enfants m'a dit, ça ne me regarde pas de ce qu'il fait, donc je vais partir sur comment dire, sur cet état d'esprit. Donc vu que ça ne me regarde pas ce qu'il fait, etc., ça ne me regarde pas s'il est malheureux ou pas de ne pas avoir toutes ces semaines ou pas, je n'en ai rien à faire, pour rester poli. Et tu fais quoi? Et qu'est-ce que tu fais, hein, fripouille? Qu'est-ce que tu fais? Petite fripouille. Et où? Tu discutes? Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 juin. Discute. Il est 18h20 et on va se préparer pour se promener au lac. C'est notre grosse motivation à sortir dehors. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 26 juin, il est 18h10, même passé. Aujourd'hui j'ai rien fait de particulier, ce matin j'étais dans les papiers, j'ai fait des courriers à la mère de mon ex-mari et à la juge parce qu'il y a encore eu des problèmes. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog lundi. J'avais pas envie de vlogger, j'étais pas en état. Donc voilà, pour l'heure, avec bébé, on va se préparer à aller pique-niquer au lac pour Théo. Voilà, je vais lui faire manger sa petite compote et puis sa petite purée et sa petite compote au lac. Comme ça va me sortir un peu et me motiver un peu plus parce que j'ai plein de trucs à faire, ranger là, enfin plein de choses à faire et j'ai pas la motive aujourd'hui. Là. Ah.
Mm. Tu l'as vu? Regarde les petits bébés. Regarde, regarde, il y en a, regarde. T'as vu? Il y en a beau. Ils sont pas vieux, ça, hein? Non, ils sont pas vieux. On n'a pas de pain, j'y penserai la prochaine fois. Et la voiture, elle est là-bas en face. Ouais. Ah oui, on la voit. Il faut tout le tour à faire. Il est reparti. Allez. T'es prêt à faire dodo dans ton coquillage? Ah bah ouais, il va vouloir dormir là. T'es prêt à faire dodo dans ton coquillage, toi? Hein? Tu fais dodo tout nu, il fait trop chaud ce soir. Oui. Tiens, dis-moi les trucs là.